Salut à tous, amis de l'histoire décalée et des récits passionnants. Aujourd'hui, je vous emmène dans les montagnes du Dauphiné, là où l'histoire a été écrite à la pointe des fusils, des crampons et d'une foi inébranlable. Je vous parle de la compagnie Stéphane, un groupe de maquisards du Grésivaudan qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a écrit l'une des pages les plus glorieuses et méconnues de notre histoire. Alors, imaginez-vous, nous sommes en 1943, la France est déchirée, l'occupation allemande s'étend sur tout le territoire et la résistance s'organise. Dans le massif de Belledonne, un homme, Étienne Poitot, décide de prendre les armes. Pas n'importe quel homme, un vrai passionné de montagne, un soldat aguerri, formé à Saint-Cyr, et surtout, un leader né. Sous le nom de code Capitaine Stéphane, il rassemble autour de lui des jeunes résistants, des fuyards du service du travail obligatoire, et même quelques alpinistes chevronnés. Ensemble, ils forment la compagnie Stéphane, un groupe de résistants dont l'insigne est une étoile verte. Et croyez-moi, leur histoire a tout d'un scénario digne d'une série à la Band of Brothers version française. Pendant 2 ans, ces gars-là ont mené une véritable guérilla contre l'occupant. Toujours en mouvement, toujours en action, ils ont multiplié les embuscades, les sabotages et les coups de main contre les troupes allemandes et leurs collaborateurs. On parle de 69 actions de guerre entre juin et août 1944. Oui, vous avez bien entendu, 69 actions de guerre. Ces mecs étaient des machines à saboter. Leur terrain de jeu? Les montagnes de l'Oison, de la Chartreuse, et bien sûr, le massif de Belledonne. Leur secret? Mais la compagnie Stéphane, c'était aussi une bande de copains, unis par un idéal, prêts à tout sacrifier pour la liberté. Parmi eux, des légendes comme Lionel Terré, alpiniste de renommée mondiale, qui n'a pas hésité à troquer ses purées contre une mitraillette. Après la guerre, que sont-ils devenus? La compagnie Stéphane est devenue le premier bataillon de marche FFI de l'Isère, noyau du futur 15e bataillon de chasseurs alpins. Encore aujourd'hui, leur mémoire est vivante à travers la 5e compagnie de réserve du 13e bataillon de chasseurs alpins, qui porte fièrement le nom de compagnie Stéphane. Et que dire de leur chef, Étienne Poitot? Héros reconnu, mais trop tôt disparu, tombé en Indochine en 1952. Son héritage, lui, continue de vivre à travers les générations de soldats et de résistants qui l'ont suivi. Alors, amis de l'histoire, vous voyez, la liberté que nous avons aujourd'hui, elle s'est construite grâce à des hommes comme ceux de la compagnie Stéphane. Des hommes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Si cette histoire vous a touché, si elle vous inspire, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Et surtout, prenez un moment pour penser à ces héros qui, dans l'ombre des montagnes, ont forgé la lumière de notre avenir. Abonnez-vous pour plus d'histoires folles de notre beau pays, et surtout, restez curieux, car l'histoire de France n'a pas fini de vous surprendre.